de parole de Monsieur le maire d'Agde, Gilles Détor. Monsieur le commissaire de police, permettez-moi, à ce jour de fête nationale, de vous souhaiter à nouveau, devant l'ensemble de la population agatoise et de nos visiteurs, la bienvenue sur notre site d'Agde. Je remercie également le capitaine des pompiers d'avoir déposé la gerbe avec moi, parce que tous deux nous permettent de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Monsieur le conseiller général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, en préambule à mon intervention, je voudrais rendre hommage aux 3 valeureux gendarmes décédés mardi dernier dans l'exercice de leurs fonctions, et en particulier à Olivier Rouche, qui, comme chacun sait, était des nôtres, était un agatois. Ce drame vient rappeler à chacun d'entre nous ce que peut représenter le service de l'État, son caractère parfois sacrificiel et l'esprit d'abnégation qu'il suppose en certaines circonstances. Et je pense notamment à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent partout sur le territoire national afin d'assurer notre protection. Le 14 juillet, c'est la République que nous célébrons, et à travers elle, le fruit de l'œuvre accomplie par ces générations de Français qui se sont succédés tout au long de notre histoire pour forger notre identité nationale. La République, c'est au-delà d'un régime politique, l'expression d'un attachement à la France, à ses valeurs et à sa vocation. C'est pourquoi renoncer à nos principes, c'est renoncer à la France. C'est pourquoi chaque concession faite à ceux qui ne reconnaissent pas dans la République, qui ne se reconnaissent pas dans la République, constitue une entrave à l'intégrité même du corps de la nation. Être français, c'est avant tout aimer la France, faire sienne sa culture, se reconnaître dans sa mémoire collective, croire en ses valeurs, et surtout partager avec ses compatriotes la volonté de la servir. La France n'a pas rompu avec ses origines chrétiennes. Elle en a simplement transcendé l'héritage, afin d'entraîner l'adhésion de tous à ses principes universels. Ainsi, la République est au-dessus des religions, mais elle est aussi la traduction laïque d'une histoire dont la dimension religieuse ne saurait être niée. Être français, c'est donc se reconnaître dans un message, qui est un message de liberté, de tolérance, mais aussi d'affirmation d'un choix de civilisation. Vivre ensemble, c'est accepter nos différences, mais c'est surtout privilégier ce qui nous rassemble. La France a besoin d'unité, non seulement pour être forte, mais aussi pour continuer à exister et à exercer sa vocation singulière dans le concert des nations. Notre responsabilité est de ne pas la diviser inutilement autour de sujets qui l'éloignent de ses priorités. Notre responsabilité n'est pas de chercher sans cesse des boucs émissaires à nos insuffisances, mais de trouver en nous-mêmes l'énergie salvatrice qui permettra, dans ces temps de crise, le redressement de notre pays. Notre responsabilité est de parler au monde, de l'aider à trouver le chemin de la raison et de la paix, en fédérant les initiatives autour de ce qui nous paraît juste et équitable. Enfin, notre responsabilité n'est pas de répondre à tel ou tel intérêt particulier qui s'exprimerait plus fortement que les autres, mais de satisfaire à l'intérêt général, le seul que la République doit connaître. Aussi, nous avons collectivement besoin de retrouver le sens de notre destinée commune. À travers la nation, nous sommes liés les uns aux autres, comme nous le sommes au sein d'une même famille, dont nous devons ensemble préserver l'héritage spirituel. La République est cet héritage. Et comme il était de tradition dans nos familles, la République a besoin d'un chef, d'une incarnation, qui à son sommet indique la voie à suivre et porte une vision de ce que doit être notre avenir. Le général de Gaulle l'avait bien compris, lui qui, avec les institutions de 1958, sut réconcilier les forces institutionnelles de la monarchie avec celles de la République. Il avait saisi l'importance d'avoir à la tête de l'État un homme qui serait celui de la nation, celui
que la nation se serait choisie pour la guider. Il avait aussi ressuscité le référendum pour que cette légitimité soit régulièrement renouvelée par le vote des Français. En 1969, il avait d'ailleurs accepté leur verdict et l'échec qu'il constituait pour lui en démissionnant de ses fonctions. Ne nous méprenons pas, les Français sont lucides. Ils ont simplement besoin qu'on leur tienne un langage de vérité et qu'on leur désigne un cap. Toute notre histoire démontre qu'unis dans un esprit fraternel et mobilisés par une même ambition, nos compatriotes parviennent à renverser des montagnes et à rendre possible ce qui est nécessaire à la survie de la nation. Enfin, la République, c'est le respect de l'ordre républicain. Là est la base de tout. Il n'y a acceptation des règles communes que si l'État sait les faire respecter en toutes circonstances. En la matière, la permissivité est criminelle. On en a mesuré ces derniers mois les conséquences. Aussi, en ce 14 juillet, je fais le vœu que notre pays cesse de dilapider son héritage républicain en renonçant à ses principes. Qu'il parvienne à mobiliser ses enfants en leur proposant un avenir ambitieux et émancipateur, et qu'enfin, chacun d'entre nous se souvienne que notre pacte républicain repose avant tout sur l'amour de la France. Je vous remercie. Nous repartons maintenant en cortège jusqu'à la maison du cœur de ville où le maître d'honneur sera servi. Merci de votre participation. Thank you.